Bonjour, je vais vous faire un petit tour avec 4 as. Donc 4 as. Et un jeu de cartes tout à fait normal. Donc je vais vous expliquer un truc, une certaine triche au poker que les joueurs de poker professionnels aiment bien faire. Donc en fait, en mélangeant le jeu, ils prennent les 4 as là, les 4 as, donc voilà. Et les mettre sous tout le jeu. Donc là, il y a 4 as sous le jeu. Ils mélangent, mais en gardant ça en dessous. Donc, ils distribuent. Et en fait, pour eux, ils prennent la carte du dessous comme ça. Je recommence. Ils prennent comme ça, au lieu de prendre la carte du dessus, ils vont prendre la carte du dessous. C'est un as. Hein. Et ils vont faire ça jusqu'à avoir le carré d'as. Et une carte que ça joue avec 5 cartes. Bon voilà, maintenant on va regarder. Ici, pas grand chose. Ici, première main, pas grand chose. La deuxième, pas grand chose non plus. Là, rien non plus. Et enfin là, rien non plus. Dis donc là, on a un jeu de cartes avec rien du tout. Hein. Et vu que moi j'ai triché, j'ai carré d'as et je remporte le jackpot. Donc moi j'ai carré d'as et je remporte le jackpot. Et pourquoi ils essayeraient pas de prendre la donne du milieu? Donc les 4 sont perdus et maintenant ils vont distribuer. Et moi je vais essayer de prendre la donne du milieu. Donc voilà, en carte. Maintenant on va regarder. Là, rien. Ici, rien du tout. Ici, rien du tout. Et ici, on s'approche de la couleur là. Petite couleur, presque tout. Et là, encore rien. Il y a un as là. Attendez, il y a un as là. Il y a un as là, bien sûr, là. Il y a un as. Mais là aussi, il y a un as. Et en fait, dans les 3 dernières mains, il y a un as. C'est bizarre quand même. Mais attendez. Il y a une main qui peut battre le carré d'as, bien sûr. C'est la fameuse 15 cloches royales de pique. Et je crois que c'est passé un petit accident. La 15 cloches royales de pique, aucune main peut battre la main que je viens de me donner. Donc voilà, on regarde. 15 cloches royales de pique. Aucune main n'est plus forte que celle-là. Et je remporte un jackpot. Donc maintenant, je vais vous l'expliquer. D'abord, il vous faut 4 as. Il y a une petite préparation. C'est que vous allez... donc vous avez un jeu de cartes bien mélangé. Hein? Donc, bien mélangé, bien. Voilà. Donc, en fait, la préparation, c'est que vous allez mettre le roi de pique,
la dame de pique, le valet de pique et le 10 de pique dans cet ordre-là. Roi, dame, valet, 10 de pique sur le dessus. Donc là, vous vous retrouvez avec un jeu avec 10, valet, dame, roi de pique. Donc là, vous avez bien sûr au-dessus 4 cartes. Et vous arrivez avec vos 4 as. C'est très important, faut les placer. Bon, il y en a 3 qui sont pas importants, c'est ces 3 là. Le plus important, c'est celui-ci, l'as de pique. Obligatoirement, il doit être alors il doit être sur le bas. Donc là, il y a les 4 as. Il doit être là, l'as de pique. Il doit être là. Il doit être là. Il doit être là. D'accord? Donc là, vous avez les 4 as, les as de pique. D'accord? Donc vous posez ça, vous expliquez que certains tricheurs de poker aiment bien tricher. Donc ils trichent, donc ils mettent les 4 as, vous mettez les 4 as en dessous. Et quand vous distribuez, prenez la première carte, la deuxième carte, et vous prenez 4 cartes. Donc là, vous avez le 10, le valet, le 10, non, vous avez le 10, le valet, la dame et le roi de pique. Donc vous ne montrez pas ça. Hein. Vous continuez. Attendez. Donc vous avez 4 cartes et vous prenez la carte du dessous. Donc c'est bien sûr l'as de pique qui était au début en dessous comme ça. Vous prenez bien sûr 5 cartes pour chacun. Donc vous prenez, vous avez jusqu'à que vous avez 4 cartes. Donc là vous avez déjà le carré d'as. Donc vous faites ça et vous faites une dernière truc. Vous montrez bien aux spectateurs qu'ils prennent la carte du dessous. Donc là vous montrez. Tout dépend de ce qu'il a, le joueur. Donc vous montrez. Là bien sûr il a une paire de rois. Donc vous dites ça au spectateur, il a une paire de rois, mais vous retournez. Parce que si vous retournez comme ça, vous faites à chaque fois ça, on va s'apercevoir qu'il y a qu'une cloche royale de pique. Donc vous faites ça à chaque fois que vous montrez, là vous retournez. Vous montrez le brelan de dame, donc vous retournez. Là, gagnant. Et ici, oula la couleur. Là vous avez une énorme couleur, que des noirs. Que des noirs là. Donc là, et retournez. Prenez les 4 as, donc là il y a bien sûr une carte inconnue, une carte au hasard, et on mettait là, et vous remballez tous les paquets vers la droite. Donc vous prenez le paquet qui est situé à votre droite et vous allez de droite à gauche, comme ça, et vous reposez tout sur le paquet. Et en fait, quand vous allez distribuer comme ça, et vous donnez l'illusion que vous prenez la carte du milieu, comme ça, hop. Donc, vous distribuez vite pour faire l'impression que vous prenez la carte du milieu, mais en fait, vous prenez que la carte du dessus. En fait, vous avez distribué normalement. Là, vous avez 5 cartes, vous montrez, et là, vous pouvez essayer d'aller parce que c'est complètement au hasard. Là, vous détournez pas l'attention sur cet as-là, et c'est à ce moment-là où il y a cet as-là, as de cœur là, maintenant, du cœur, mais c'est pas grave, voilà, ça plus tard. L'as de cœur, vous faites, ah bah tiens, là il y a un as, Attends, une petite minute, s'il y a 3 as là, ça va être dur d'avoir le carré d'as. Et là, vous expliquez à vos amis, ou aux membres de votre famille, qu'il y a une main qui est plus forte que le carré d'as. C'est la fameuse quinte cloche royale. Donc vous montrez, et là, normalement, vous avez la quinte cloche royale. Voilà.
Donc, merci. Et au revoir.